La mission générale du service hébergement du CAPAS est d'accompagner dans la vie quotidienne des adultes en situation de handicap qui sont logés soit en logement autonome dans le droit commun, soit au sein de nos établissements et services. Donc depuis septembre 2017, le service hébergement a engagé une démarche de transition inclusive de l'ensemble de ses services. L'idée étant de permettre aux personnes qu'on accompagne de bénéficier d'un accompagnement au plus proche du droit commun et donc de sortir un petit peu des logiques d'établissement. Où au final on se posait pas trop la question de la personne arrivée, on l'accompagnait vraiment sur le quotidien, sur un peu tout au final. On va la recevoir au foyer de vie et en fait voilà, on démarre déjà avec une espèce d'a priori. C'était pas souvent re-questionné. Et donc l'idée c'est de penser une organisation qui soit agile, qui puisse s'adapter aux évolutions qu'on va connaître au niveau du secteur médico-social et qui permette du coup d'accompagner au plus proche de la personne, de ses besoins, en fonction de ses habitudes de vie. C'est pour ça que pour nous c'était important de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui porte ce regard-là un petit peu novateur par rapport à nos pratiques et qui nous aide vraiment à construire le parcours idéal. Le design de service va nous permettre d'écrire une histoire pour un utilisateur qui puisse être une sorte de version améliorée de ce que l'utilisateur vit aujourd'hui. Ce design de service, il commence par deux étapes. La première, l'exploration, c'est le moment où on va se documenter, on va rentrer dans le sujet. L'objectif de la première étape, c'est d'écrire le parcours utilisateur actuel. Visiter plusieurs établissements pour mieux se rendre compte des différents types d'hébergement. On a aussi rencontré des personnes accompagnées, réalisé des entretiens avec les différents professionnels pour comprendre finalement le service et le parcours des personnes accompagnées aujourd'hui. Parce que l'entretien était très poussé, c'est toujours intéressant de mettre en mots une pratique, d'en parler à quelqu'un qui ne connaît pas et qui du coup elle est un peu titillée à des endroits où on n'a pas l'habitude, quoi. L'aboutissement de cette première étape, c'est un temps de présentation. Nous, on a compris que le parcours utilisateur actuel était celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du coup la secrétaire de commission de parcours qui passe dessus en disant c'est bon, c'est pas bon, il y a toutes les pièces. S'il n'y a pas toutes les pièces, ça repart. S'il y a les pièces, ça passe à la suite. Pour moi, il manque la rencontre Sylvie et souvent elle rencontre les personnes. Avant la commission de parcours. Ouais. Et donc cette restitution de la première étape, c'est le moment où on va finaliser avec toute l'équipe, qu'on a bien compris et que tout le monde est d'accord sur l'histoire qu'une personne vit aujourd'hui dans le service. Vraiment essayer de se tourner vers demain en disant ok, maintenant qu'on a un peu compris les éléments, les blocs, les contraintes, les envies, les freins, les structurations un peu complexes, les inquiétudes. Le processus de co-conception va vraiment permettre à chacun de manipuler des objets, des éléments, de jouer des rôles pour petit à petit se mettre tous d'accord sur le parcours utilisateur du futur. Ici, c'est sur le choix du lieu de vie et l'autre côté, c'est sur le projet personnalisé. Est-ce que c'est un projet? Voilà. À partir de quand ça devient un projet? Oui. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de contact entre la secrétaire et le coordinateur. L'avis il est établi par les éducs. Et après c'est renvoyé vers le coordonnateur de projet. Les collègues qui participaient là se sont bien pris au jeu. Ils ont bien vu que eux ils y avaient intérêt autant que les résidents. Ça m'a intéressé. On a réussi quand même à en sortir quelque chose qu'on n'imaginait pas quand on est arrivé. Et quelque chose qui tient la route, qui est cohérent. C'est vraiment la phase qui a permis de formaliser et de visualiser en fait ce parcours qui jusque-là était, ça restait abstrait. Voilà, on sait que la personne accompagnée, elle est au centre du processus et ça c'est chouette parce que ça n'était pas forcément aussi clairement envisagé avant. En fait, on parlait de l'équipe, mais là on parle vraiment de la personne, on part de la personne et autour de la personne tout s'articule. La deuxième étape, on a travaillé sur le parcours des professionnels qui permettrait de rendre ce parcours utilisateur. Ok.
Moi, j'ai répondu à Stéphane en disant je peux l'accompagner dans la recherche d'un club de danse, faire les présentations, mais par contre, je ne suis pas disponible en soirée ni le week-end. On faisait jouer les situations aux professionnels, ce qui leur permettait d'être dans des postures plus concrètes, dans rapport avec leurs expériences, les mots qu'ils utilisent d'habitude, comment ils interagissent avec les personnes, etc. Ils viendront en stage du 1er au 8 octobre. Ok, Voilà. très bien. Donc moi, je prends mon calendrier. On voulait vérifier que les professionnels savaient se positionner autour et trouver les bonnes pratiques qui allaient leur permettre de réaliser ce rêve. Et la troisième étape, c'était une question à la fois d'appropriation, mais aussi de premier prototypage. C'est-à-dire qu'on faisait une nouvelle équipe avec des nouveaux professionnels du service hébergement. Et cette nouvelle équipe, elle allait avoir deux enjeux. Le premier, c'est de passer sur ce parcours professionnel et utilisateur qu'on a inventé et vérifier que pour eux, ça marche. Et peut-être réidentifier des points d'amélioration possibles. Il sait aussi quand est-ce que je vais le rappeler. Exactement. Enfin, quand est-ce que la secrétaire va rappeler, effectivement. Enfin, qu'elle va rappeler. On s'interrogeait juste par rapport aux manquements réguliers qu'on a. Est-ce qu'il ne faut pas multiplier On peut par avoir. rapport aux ordonnances médicales, aux Très bien. Et aussi de se l'approprier, c'est-à-dire que de passer de 10 professionnels qui sont dans l'état d'esprit du futur à 24 professionnels qui se sont appropriés les choses avant de partir sur la présentation devant le grand groupe de l'ensemble de l'équipe. Maintenant, c'est vrai que ça me permet de pouvoir me dire que les collègues finalement partagent quand même un certain nombre de réflexions communes. Et donc c'est encourageant. C'est encourageant pour se dire que ça va construire encore quelque chose de encore plus affiné en fait. L'idée, c'est de ne pas être un faire-valoir de la démarche, c'est surtout de pouvoir apporter des réponses à des questions qu'on se pose forcément sur un projet qui est déjà largement entamé et qui à un moment ou à un autre arrivera à maturité, mais surtout à la mise en application. Enfin, j'en suis contente parce que c'est un souhait depuis très très longtemps de donner mes compétences à d'autres services et de pouvoir m'étendre aussi en fonction des besoins des résidents. Ce sera pour une meilleure qualité de vie, donc pas forcément vivre dans une institution toute sa vie ou pendant 20 ans. Enfin, voilà, c'est pas le but. C'est intéressant dans le sens où ça permet non plus de ne pas nous ancrer forcément dans une routine et de rediscuter l'ensemble de nos pratiques. Donc on rediscute tout et ça permet de s'interroger pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire et de mettre du sens en fait.